Comme vous savez, j'aime ça me faire des smoothies à chaque matin. Puis j'aime ça, je varier ce que je mets dedans. Fait que là, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je mets aujourd'hui. Parce que, c'est ça. J'ai un nouveau paquet de Evive. C'est le pur. Puis c'est ça. Je sais pas si j'ai déjà essayé celui-là. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté des Evive parce qu'aux États-Unis, malheureusement, ils en ont pas. Mais j'aime vraiment ça, c'est pratique, t'as un peu de tout là-dedans. Tu sais, moi, je rajoute quand même certains autres trucs, mais c'est une belle compagnie québécoise, fait que c'est super le fun d'encourager des producteurs, des compagnies d'ici. Aujourd'hui, je vais mettre ça, puis comme c'est un smoothie vert, je vais rajouter des épinards, je vais mettre un peu de beurre d'arachide, je vais mettre du lait d'avoine. Je vais mettre comme supplément, je vais mettre du pollen d'abeille, parce que ça, c'est vraiment bon pour la santé. Bon, on est en train de faire une grosse batch de jus vert pour la semaine. C'est pas mal tout le temps Jess qui est attitré à ça. Fait que, tu veux pas nous dire ce que t'as mis dedans? Non? C'est toi la pro des vlogs. C'est moi la pro des vlogs. Bon, on a mis des cocombes, des citrons, des pommes, du kale, quoi d'autre? On a mis vraiment tout ce qui restait dans le frigo, là. Fait que de la coriandre, quoi d'autre? Là, on va mettre des raisins que je m'apprête à laver. Du céleri. Ah oui, on a mis du céleri rave. On a mis de la bêta-carne. En tout cas, il y a pas mal de stock là-dedans. Mais l'avantage de faire des jus de même, d'un, c'est vraiment santé. De deux, ça vide le frigo. Fait que, avant de mettre les fruits et légumes, on les lave toujours avec... moi, j'aime bien cette compagnie-là, Honest, mais elle se vend pas ici. Fait que je pense que ici, j'ai Attitude, que je vais essayer prochainement. Mais c'est bien important avant de faire des jus de tout laver parce que sinon, c'est ça, t'annules un peu ce que tu fais. Bon, fait que je t'ai rendu à faire ce côté-là de la petite chambre. Fait que ça s'améliore quand même, là, comme vous pouvez voir. C'est vraiment moins pire. Les tables de chevet, c'est fait. Le garde-robe, c'est fait, je l'ai montré. Mais là, il me reste ça. Il me reste tout ça, Fait que, je voulais montrer comme le avant des tiroirs. Pour vous montrer le après. Ce que j'ai oublié de vous montrer le avant du garde-robe. C'est vraiment... c'est vraiment intense. Écoutez, je sais même pas c'est quoi qui est dans les tiroirs des draps. Fait que c'est ça. Je vais faire le ménage de tout ça puis je vais vous montrer que ça a l'air après. Donc ce soir, je fais des pizzas au smoke meat. C'est la première fois que je fais cette recette-là, fait que je me suis dit que j'allais la faire avec vous. Ça prend du smoke meat, de la moutarde Dijon, des épices à steak, de la mayonnaise, du maïs sans grain, un oignon mauve, de la sauce tomate, des cornichons, du fromage cheddar et des pains nan.
Donc, pour la première étape, on va venir mettre de la sauce tomate sur les pains nan. Moi, je vais juste en faire cuire 3 ce soir, puis l'autre, je vais la garder pour demain midi. Mais ouais, on vient étaler une tasse de sauce tomate. Ensuite de ça, dans un bol, je viens mélanger un quart de tasse de mayonnaise avec une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, une tasse de cheddar, fort ou pas, à votre goût. Moi, j'aime mieux le fort. Je laisse, évidemment, ça reste toujours collé. Après ça, une tasse de maïs décongelé ou juste cuit, là, peu importe. Avec une demi-tasse de cornichons à la nette émincés finement. Puis ça aussi, ça colle. Je vais le décoller après. Ici, j'ai 250 g de smoked meat, déchiré grossièrement. J'en mettrai peut-être un petit peu moins, là, parce que j'ai des petits pains nan. Mais, fait que ça. Et un petit oignon mauve haché finement. Donc, une fois que tout ça est mélangé, on vient étendre le mélange sur les pains nan également. Et là, c'est ça. Je pense que j'ai des trop petits pains nan pour ma quantité de garniture, mais je trouvais pas des gros pains nan. Mais en tout cas, si vous en trouvez, prenez-en. Sinon, ben, j'aurais juste pu en acheter plus. Mais j'ai pas pensé. Donc, c'est ça que ça ressemble une fois étalé. Comme je vous dis, j'aurais aimé mieux avoir des plus grands plats puis pain, puis mettre moins de garniture, parce que là, je trouve qu'il y en a beaucoup, mais je voulais pas gaspiller. Fait que, en tout cas, allez-y à votre discrétion. Mais après ça, on vient rajouter du cheddar râpé sur le dessus, parce que là, c'est ça, c'est comme une pizza. Puis, en tout cas, on va venir étaler ça uniformément. Puis après ça, on envoie au four à 425 pendant 20 minutes. Ok, je suis en train de faire le ménage de tous mes souvenirs, comme de mes shootings, comme tous les magazines, tous mes trucs vraiment, genre mes pamphlets, tout ce qui est relate genre à mon travail. Je suis en train de faire le ménage de tout ça, puis j'avais envie de vous emmener avec moi parce que c'est tellement de souvenirs qui me reviennent. Là. Dans le fond, c'est vraiment fou. Ça fait longtemps que je fais ça. Ça va faire 10 ans cette année. Ou l'année prochaine, en tout cas. Ça fait 9 ans, ça, c'est sûr. Puis, en tout cas, je vais vous montrer mes tout débuts. Ça, je pense que c'est la première campagne que j'ai faite, ma première grosse campagne pour Marcel. J'avais 16 ans. C'était fou. Après ça, j'ai eu la campagne d'Élise Wattier. J'avais peut-être 17 ans, me semble. Mais ça a été mon plus beau contrat, je pense, à vie. Que j'en garde tellement des beaux souvenirs. J'ai trouvé ça aussi. Ma campagne pour Ratemans. Je pense que j'avais fait comme la campagne vraiment dernière minute. J'avais remplacé quelqu'un qui avait comme pas pu y aller. Mais c'était vraiment un beau contrat. Ça a été toute ma jeunesse. J'ai travaillé pour le château pendant comme un bon 6 ans, 7 ans. Je devais avoir 16 ans ou 17 ans sur ces photos-là, pouvez-vous croire? Comme, genre, what the fuck. Je faisais la madame de 30 quelques années, mais j'en avais 17. Ouais, mais j'en garde tellement des beaux souvenirs parce que ça a été comme, c'est ça, j'ai travaillé là tellement longtemps. Oh mon Dieu, c'est tellement des beaux souvenirs. Mais à quel point, ça me fait capoter. J'avais l'air plus vieille à cet âge-là que ce que j'ai l'air aujourd'hui. C'est fou quand même. C'était mon premier shoot payant à vie. Ça a été mon premier. Il avait fallu que je fasse mes cheveux moi-même. C'était comme un tout petit contrat, puis j'avais 16 ans, ou genre je venais d'avoir 16 ans, je pense que j'avais 15 ans encore. Puis il avait fallu que je fasse mes cheveux, c'était mon premier shoot, j'étais payée, puis comme je savais tellement pas quoi faire, je savais pas poser, rien. Mais finalement, le photographe, il m'avait aimé, puis il m'avait repris. Pour comme toutes les campagnes d'après. Mais ouais, encore là, j'avais 16 ans, puis il fallait que je fasse la madame de comme 30 ans. C'est fou. On shoot pour le Conseil canadien de la fourrure. Je savais que j'étais vraiment jeune. Excusez-moi si vous entendez mon chum crier en arrière. Il joue à code. C'est un peu l'enfer. Mais bon.
Ouais, c'est ça. Ça aussi, j'étais vraiment jeune, mais comme c'était vraiment un contrat où il fallait que j'aille à la vieille, encore une fois. J'ai vraiment l'air d'une femme de russe. Et là, j'étais encore au secondaire, je me rappelle, fait que je devais avoir 17 ans. Mais regardez-moi ça. Ça n'a aucun bon sens. J'en reviens pas. Une russe. Je suis la femme d'un russe riche. Wow. Mais ouais, c'était un fou shoot, ça. Fou le nombre de magazines et de shoots que je me souvenais pas que j'avais fait que je retrouve. Le Diary of a Social Girl. Je trouvais tellement que je ressemblais à Bella dans Twilight là-dessus. Mais, oh ouais, c'était vraiment le fun, ce shoot-là. Je me souviens pas trop l'âge que j'avais, mais j'étais au secondaire encore. C'était dans mes débuts quand même. Ça, c'était mon premier cover à vie. J'avais 17 ans au moment du shoot, puis le jour de mes 18 ans, le magazine est sorti en kiosque. Puis ouais, c'est comme quand même big dans un sens pour ma carrière, mais ça a été vraiment un moment marquant dans ma vie quand même. Après cet épisode-là, de ce voyage-là, de ce shoot-là, de ce magazine-là, je suis tombée dans une passe un peu plus, pas noire, mais niveau alimentaire, ça allait vraiment pas top, là. De me retrouver à moitié nue sur un cover de magazine à 17 ans, où le monde parlait de mon corps ouvertement dans les pages du magazine. Parce que c'est ça, c'était un spécial aimer son corps, mais moi, ça m'avait vraiment marqué pas tant de la bonne manière, et le voyage et l'arrivée du magazine. Fait que, ouais, c'est ça. Mais j'en garde quand même des très beaux souvenirs. Mais c'est quelque chose que je pourrais parler vraiment plus en détail dans un autre vlog, parce que là, ça prendrait vraiment trop de temps. Mais c'est ça, je me demandais en même temps si c'est quelque chose que vous aimeriez que j'élabore plus, ce sujet-là, mais aussi le milieu de mon travail. J'en parle pas souvent, c'est un peu la première fois que j'en parle. Puis je sais pas si ça vous intéresse ou si vous en foutez bien raide. Puis honnêtement, je serais vraiment pas... je le prendrais vraiment pas mal, mais faites juste me dire si c'est quelque chose que vous aimeriez que je parle plus davantage, que je vous dise qu'est-ce que j'ai fait, mon parcours, ce que ça m'a amené... autant positif que négatif, tout le kit. Fait que si c'est quelque chose que vous aimeriez, laissez-moi savoir. Ça me ferait plaisir. Ouais, c'est ça. Après avoir fait... dans le fond, le voyage qu'on a fait pour faire ce shoot-là, c'était en République. Puis on avait shooté quelques éditos pendant qu'on était là-bas, dont celui-là, qui était vraiment, vraiment nice. Il faisait tellement chaud pendant ce shoot-là, je me rappelle, je perlais à grosses gouttes. Mais c'était vraiment... vraiment nice. Les photos sont juste incroyables. Puis après ça, on avait fait un shooting sur la plage. J'étais avec ces deux filles-là, dans le fond, Millie, qui est devenue mon amie, Alex aussi. C'était vraiment un beau trip pour... je pense que j'avais 16 ou 17... J'avais 17 ans pendant le voyage, en tout cas. C'était vraiment, vraiment fou. Tu sais, un shooting à la Beach Bum, là. C'était vraiment... c'était une de mes photos préférées. C'était vraiment un beau trip. J'avais fait des très belles amitiés avec ces filles-là, puis ouais, j'en garde des vraiment beaux souvenirs. Il fut un temps où je shootais vraiment souvent pour le Dress to Kill. Pendant comme 1 an, c'était vraiment... c'était la majorité de mes contrats, c'était pour eux. Puis sérieux, c'était fou. C'était tout le temps avec des bons photographes, dans des setups vraiment différents, plein d'outfits, avec des bons stylistes, c'était vraiment nice. Ça, c'était un shoot que j'avais fait avec Donna, un shoot, on le voit mal, un shoot beauté, axé sur les cheveux. Mais je vais essayer de tourner la page, garder l'autre. Mais regardez, c'était vraiment incroyable ce qu'il avait fait. C'est dans mes shoots préférés à vie. Oh my god, ce shoot-là aussi. C'était avec Max Abadian. J'avais remplacé une fille qui avait pas pu être là. J'étais vraiment dernière minute. Mais Max Abadian, c'est vraiment un bon et vraiment... Ouais, c'est ça. C'était un bon photographe à Montréal, mais j'avais aucune idée c'était qui à ce moment-là. J'avais 16 ou 17 ans. J'étais full malade la journée du shoot. Mais regardez comment j'avais la vieille. C'est fou. Il m'avait mis un faux toupette. C'était une journée d'hiver. Il fallait shooter dehors. J'étais comme en maillot sur du béton. Il faisait tellement froid. Ma mère était venue avec moi. Elle m'amenait du chocolat chaud entre les shots.
Ouais, c'était vraiment quelque chose. Mais les photos ont tellement bien sorti. C'est fou, là. Je suis tellement contente d'avoir eu la chance de shooter pour Max. Ouais, c'est vraiment un privilège, mais cette photo-là, wow. C'est dans mes préférés. Le stylisme était vraiment débile. Après ça, il y avait eu ce shoot-là qu'on avait fait au W à Montréal, à l'hôtel. C'était fou raide, là. C'était de nuit, de soir, en tout cas. Vraiment débile avec Florence. Regardez le maquillage. C'était incroyable. Après ça, il y avait ce shoot-là qui était encore avec Florence, si je me trompe pas. Ça, c'est mon premier pour le Dress to Kill. Mais regardez ça. Je me ressemble même pas. C'est débile mental, là. Pour vrai, les photos avec le Dress to Kill, c'est... Faut se le dire, là. C'est les meilleurs. J'aimerais tellement ça re-shooter pour eux, mais comme vous avez pu voir, c'est ça. J'étais quand même jeune, hein. C'était dans mes débuts. Dans mes débuts, je faisais beaucoup de magazines. Mais c'est un peu normal. Parce que si vous savez pas, les magazines, c'est pas quelque chose qui est payant. Ou en tout cas, très peu. Mais c'est tout le temps bon à faire. Dans tes débuts, souvent, tu vas faire beaucoup de shoots qui payent pas, mais ça te donne des bons trucs pour ton portfolio. Fait que c'est ça. Puis c'est toujours le fun. C'est toujours les shoots qui sont pas payants sont toujours les plus fun. Parce qu'ils sont plus créatifs que les shoots, comme e-com que tu fais pour les sites internet, ce qui est le plus payant dans un sens. Parce que c'est récurrent, mais c'est sûr que les magazines, c'est ça. C'est le fun. Fait que ça me fait tellement drôle de regarder ça parce que la plupart, je me souviens même pas. Oh mon Dieu, j'avais shooté pour Véro Magazine, c'est ça. C'était comme trois fois mon visage. Pareil, mais avec des make-up différents. Mon Dieu, j'ai l'air énorme avec la caméra, c'est bizarre. Après ça, il y a eu le Elle Québec. J'avais fait une petite collab, beauté. Je pense que j'avais une autre photo après. Ouais. Un édito avec Brian et Perciel, un édito de lunettes. Ouais, mais le fun. Puis celle-là aussi, du Elle Québec. Je pense que c'était le même shoot que l'autre, en fait. Mais qui avait fait en 2 magazines. Puis ça, my god. Vous croirez pas. Le Mariage Québec. J'avais 16 ans. C'était mon premier magazine à vie. C'était un magazine de mariage. J'avais 16 ans. Ça n'a aucun bon sens. C'était ma photo préférée pendant tellement longtemps, celle-là. Même encore, je l'aime tellement. Ouais, que de beaux souvenirs. Que j'ai fait le tour avec vous de mes magazines. J'espère que vous avez aimé ça. Si, comme je disais, si vous voulez que j'en parle plus, vous me laissez savoir. Ok, en continuant mon ménage, j'ai trouvé un livre que je m'étais fait qui était comme un peu mon journal de travail, si on veut, où je décrivais, tu sais, comme tous mes contrats. Je disais, je racontais comment ça s'était passé, je mettais les photos, puis tout. Puis comme vraiment, tu sais, de mon premier shoot à... J'ai arrêté vers... Je sais pas. Ah, je me suis quand même rendue loin. Oh, je me suis rendue loin. Mon Dieu, je me souvenais pas de ça. Oh! Ok. Puis je me souviens qu'à la fin, j'écrivais les castings que je faisais. C'est vraiment un beau souvenir. Il y a plein d'affaires que je me souviens tellement pas. Là. C'est tous mes shoots rassemblés ensemble. C'est sûr que j'ai tout un dossier dans mon ordinateur aussi. Mais là, c'est vraiment de décrire comment ça s'était passé, qu'est-ce que j'avais raconté. J'écrivais vraiment plein de trucs vraiment random que je me souviendrais pas autrement. Je trouve ça tellement le fun de feuilleter ça. Ouais, j'ai shooté pour Essence. Je pense que c'était une des jobs que j'avais le moins aimé. C'est genre ça à longueur de journée non-stop. Oh my god, le château. Ça a été, pour vrai, ça a été la job que j'ai eu le plus longtemps. Je sais, je l'ai dit, mais ça a été toute ma... Genre, sur 10 ans, je pense que j'ai travaillé 7 ans pour le château. Je pense que... Ouais, c'est ça. Je faisais tout le temps les bannières, ces trucs-là. Ça a été tellement... J'ai été vraiment chanceuse de pouvoir travailler pour cette compagnie-là. Je regarde vraiment que des beaux souvenirs. Ça, c'était Essence. C'est la partie où j'aimais le mieux. J'aimais pas faire le e-com pour Essence, mais faire les bannières de même pour le site web. Là, ça, je
C'était pas mal plus nice. Ça, c'était pour Pharmaprix. J'ai shooté souvent à Toronto, puis c'est souvent pour Pharmaprix. Sérieux, je regarde mes contrats puis mes trucs, puis ça me rappelle tellement de trucs. J'ai le goût de vraiment de consacrer un vlog juste à ça. Vous me direz si vous voulez que je vous décrive mes shootings, genre des trucs, des faits cocasses que je me souviens. Là. Genre ça, mettons, là, les cheveux que j'ai l'air d'avoir mouillé. Là. Ben, c'était un pot de vaseline au complet que j'avais dans la tête. Ouais. Fait que c'est ça, les dessous du mannequinat. Mais sans joke, à part ça, ça reste quand même mon contrat préféré à vie. Je suis vraiment contente d'avoir pu travailler pour eux. Oh my god, c'est vrai, ça, j'avais shooté ça à Paris. C'était mon premier shooting à Paris. Je pense que c'était dans un château où genre Louis XIV... le château où Louis XIV était né. En tout cas, c'était fabuleux. Vraiment